Salut à tous. Le sujet du jour, c'est le chaser, est aussi intrusif. C'est un peu la suite de mon podcast sur l'intrusion en 5D du runner. J'ai reçu quelques commentaires et c'est vrai qu'en 3D, nous, chasers, on fait aussi très fort. Par nos incessants messages, déclarations d'amour, au début du parcours en tout cas, ou au niveau de la séparation, mais aussi par la recherche intempestive sur les réseaux sociaux de ce que fait l'autre, avec qui, comment, pendant un temps, en tout cas au début. C'est aussi une forme d'intrusion, de viol, comme dirait une internaute sur cette part 5D, une violation de l'être, de la vie privée, entre autres. Il est bien aussi de parler de ce phénomène étrange que nous avons, chasers, sur ce parcours. Dans les ressentis de chaser depuis le début, il y a cette conviction, ces perceptions subtiles, émotionnelles, mentales, que l'autre est celui qu'il nous faut, l'homme ou la femme de notre vie, puisque l'on n'a jamais ressenti cela avant avec personne d'autre. On reste accroché à l'idée de l'ultime, de l'être tant attendu, celui qui nous est destiné. Oui, car chaser, on vit depuis toujours dans notre tête, à mentaliser, rationaliser, analyser, mettre des bouts ensemble, des choses qui s'emboîtent. On fait des liens avec tout. On voit beaucoup de choses, on perçoit beaucoup de choses aussi. On ne comprend pas pourquoi l'autre ne voit pas cela et ne perçoit pas cela comme nous, ou s'il le voit, qu'il conscientise, mais fait l'inverse dans ses actes, ses attitudes, ses dires. On veut imposer cette vision, ce ressenti à l'autre, que c'est lui. Et comme c'est lui, forcément, il doit se plier à notre volonté, à notre vérité. Je l'aime plus que tout. Alors, il n'y a que moi qui, et ça ne se passe pas comme cela. Et heureusement dans un sens. On impose, on force malgré nous, on dirige en quelque sorte. On reste fixe sur des idées, pensées et manières de faire ou d'être. On essaye d'imposer donc au monde extérieur notre vérité, puisqu'en général, il n'y en a qu'une, et c'est la nôtre. Oui, tu sais, celle de notre éducation. C'est cela et pas autrement. Je suis sûre que tu as entendu aussi cette phrase par chez toi. Un seul axe, une seule voie, une seule issue possible, basée sur des projections, des suppositions, des choses apprises, reçues, enseignées, comme s'il n'y avait que ça de vrai. Le tout blanc ou le tout noir? Il n'y a pas de juste milieu, en tout cas à ce moment-là. Tu vois, les commentaires que je reçois sont empreints de ce moyen de faire. Et aussi le même dans nos écrits, nos paroles, de diriger un seul axe sans prendre en compte d'autres potentiels. Et surtout, je me plonge dans mes anciens schémas de discussion, mots, phrases, où une phrase cinglante, piquante, était là. Pas pour nous en réalité, mais perçue par l'autre, ou le monde comme quelque chose d'intrusif, d'atteinte à sa liberté, d'être, de faire. Tu sais, ce fameux tuyau, vision, détail d'un sujet comme si tu rabaissais, humiliais ton interlocuteur du « je détiens la vérité » et toi tu ne sais rien, je dois le dire, le faire pour toi. Je te mets une petite anecdote là-dedans, c'est que dans cette deuxième partie de parcours, quand tu viens de plus en plus dans ton corps, ce qui est rigolo, c'est que tu es amené à vivre des expériences dans la matière pour que tu puisses conscientiser, donc justement prendre conscience d'anciens schémas, anciennes façons de faire. Et j'ai été amenée plusieurs fois par des personnes, en fait, qui pouvaient écrire un message et me dire, sans que j'aie rien demandé, me dire directement, toi t'as ça, tu dois régler ça et tu dois faire ça dans tel endroit de ton corps. Et en fait, quand tu reçois cette information, quand tu es dans ton corps, par rapport à avant, tu trouvais ça cool, tu trouvais ça chouette parce que quelqu'un te donnait des infos, puisqu'on cherchait les informations à l'extérieur. Mais quand ça t'arrive, mais tu reçois ça comme quelque chose de percutant, avec une phrase en disant « non mais pour qui la personne se prend ?» Comment elle se permet de s'introduire comme ça, dans mon intimité, de me donner des informations que je n'ai même pas demandées et comment ça se fait que déjà, elle va voir ce genre de choses sans que je lui ai donné la permission. Ça te rappelle rien ? Ça te rappelle pas cette façon de faire que l'on a depuis toujours, de s'introduire un peu comme ça auprès des gens, de donner notre aide, d'essayer de les sauver, de les aider, de donner des solutions au fait à des personnes souvent qui n'ont rien demandé. Et souvent, on se retrouvait dans des situations où la personne rejetait ou s'énervait et on ne comprenait pas pourquoi, parce que pour nous, c'était fait d'une façon gratuite. C'était vraiment transmettre pour aider à ce que les gens se sentent bien.
tu vois, quand tu reviens dans ce corps, c'est plus possible. Et c'est là que tu prends conscience que la personne en face, qui est vraiment dans son corps et qui ressent les choses, parce que quand tu es dans le corps, il y a tout qui devient inné. Ça veut dire que ton corps, c'est ton instinct de survie. Il ressent les choses, il sait, ça vibre. Tu sens quand c'est bon, tu sens quand c'est mauvais, tu sens quand ça va pas et tu sens les chemins à prendre. Donc quand tu as quelqu'un d'extérieur qui vient et qui t'impose quelque chose comme ça te fait une sensation d'écrasement, d'intrusion. C'est hyper étrange. Donc tu vois ce fonctionnement imposé au chaser, donc le fameux bridage qui a été fait depuis l'enfance dans le faire et de pouvoir exprimer ce potentiel façon de faire inné que je viens de t'expliquer, qui a toujours été dans le corps et qui entre nous, le runner l'a toujours depuis le début parce que lui il l'a acquis, puisqu'à la base c'est un yang. Donc lui, savoir ce qui est bien pour lui, il sait. Et nous, chaser, on a tendance à imposer les choses pour dire non, c'est ça que tu dois faire. Surtout quand il y a un éveil au niveau spirituel, énergétique, subtil, puisque l'autre, en général, n'avait pas ce côté-là, puisqu'il était fermé et en lien avec les émotions. Moi, c'est ce que j'ai vécu. C'était comme si j'imposais ma vision en disant c'est ça que tu dois faire, tel exercice que tu dois faire, tel truc pour atteindre ça, tel truc pour arriver là. Et en fait, je me rends compte aujourd'hui que quand tu es connecté dans ce corps, mais il y a tout qui vient. C'est inné, tu sais. Tu te lèves, tu sais ce que tu as à faire, tu sais ce que ton corps a besoin, tu sais ce que ta tête a besoin, tu sais, et tu peux pas l'expliquer, c'est comme ça. Donc quand tu as le chaser en dehors qui arrive avec une manière de faire qui lui a été imposée à lui, puisque le chaser, n'oublie pas, c'est un yin à l'origine, ça veut dire qu'il était connecté à tout, à l'univers, à la nature, aux animaux, etc. depuis toujours, aux gens. Donc c'est quelque chose qui a toujours été là. Ça a toujours été naturel, ça a toujours été simple, ça a toujours été facile. Sauf que l'extérieur ne l'a pas pris de cette manière-là. L'extérieur a simplement imposé sa façon de faire. Et le chaser a dû s'adapter à cette façon de faire, qui n'était pas du tout la sienne, qui n'était pas logique, qui n'était pas juste, dans le sens où ça touchait l'injustice. Donc tu vois, ce savoir universel connecté comme à une bibliothèque infinie d'informations qui vient de je ne sais pas où, mais qui existe. Sauf que cette connexion facile, simple, droit au but, a bien été stoppée et enfermée, comme je t'ai dit, interdite et limitée par rapport aux personnes qui entouraient le chaser depuis son enfance. Tu peux voir le podcast à ce sujet. Chaser, tu as toujours été yin, je donne des détails là-dessus. Et il y en a un autre, c'est un peu des derniers que j'ai fait, là, l'histoire avec le mental, quand le chaser sort du mental pour aller dans son corps. Donc ça, c'est aussi des détails à ce sujet-là. Donc tu vois, quand tu sors de ta tête, chaser, ce moyen bridé, réduit de cette manière de faire, imposé par les autres, oui, parce qu'on reproduit toutes ces humiliations ressenties, ces rabaissements, ces dévalorisations, à chaque « laisse-moi faire, je vais te montrer ». Mais non, on ne fait pas. Mais t'es trop long, je vais te montrer, ça va aller plus vite. Non, pas comme ça, c'est faux ça. Fais ça et fais ça comme ça. Non, ça c'est juste, ça c'est mieux. Oui, donc l'enfant que tu as été a dû se construire avec le sentiment d'être nul, pas à la hauteur, pas assez, etc. Donc tu as mis en place un mental contrôlant sur tout pour ne plus montrer cette soi-disant faiblesse, qui n'en était pas une à l'origine. Cette façon innée de faire les choses simplement, facilement, n'a pas été accueillie dans toute sa grandeur. Et c'est pour ça que le chaser a un grand manque de confiance, un grand manque au niveau de sa valeur, dévalorisation et pense ne pas mériter. C'est un grand lien avec ça. Alors quand tu sors de ce mental contrôlant, que tu ne fonctionnes plus avec cette façon archaïque d'imposer ta vision, ta manière, en donnant la sensation que l'autre ne sait pas, ne sait rien, même si ce n'est pas ton intention, ou qu'il sait moins bien, eh bien, quand tu as repris ce corps, que tu es à nouveau connecté à la vie, c'est-à-dire à cette facilité, simplicité, je me répète, parce que c'est ça l'origine. Donc, simplicité d'information entre ton cerveau et la transmission, sans frein, sans limite, sans dogme, sans croyance, sans conditionnement. Alors c'est clair que sur ce parcours, tu découvres petit à petit des résidus et des choses qui restent encore, mais ça, c'est à travers l'interaction et à travers les expériences. Alors, ou c'est simplement tu es comme transpercé par ces moyens de communiquer très sanglants, qui est propre au chaser. Mais nous, on s'en rend pas compte, parce que nous, quand on fait ça, on pense aider la personne. On pense pas en mal, on pense pas la blesser, on ne pense pas au fait à cette première pensée de dire « toi, je vais te maîtriser, je vais te rabaisser, je vais dire que ça, c'est nul et ça, moi, je suis mieux que toi ». Absolument pas. C'est comme si c'est inscrit dans nos gènes, ce fonctionnement de parler,
cette façon de faire, en fait, qui n'est pas notre origine. Donc tu vois, quand c'était ça à l'époque, tu le ressentais dans ton cœur. Mais aujourd'hui, tu le ressens plus dans le cœur. Quand tu viens dans ce corps, tu le sens dans tes tripes. Donc c'est quelque chose qui est beaucoup plus puissant. C'est dans le bide, ça donne une impression d'écrasement, d'humiliation. C'est vraiment une sensation étrange. Donc c'est là que ça montre, que ça soulève les empreintes et les mémoires de quand tu étais tout petit. Et c'est comme si ces choses refont surface. Tu sais, ce qui a été inscrit dans tes tissus, ce qui a été inscrit dans ton ventre, dans tes tripes, ce qui n'a pas été digéré. Et ce qui a créé aussi beaucoup de frustration, beaucoup de colère et beaucoup de défense. Parce qu'à un moment donné, quand tu passes l'adolescence, que tu deviens adulte, etc., c'est comme si ensuite tu n'acceptes plus que quelqu'un te dise quoi faire et comment être. C'est comme si tu génères une énergie en toi de ne plus jamais permettre ça. Donc ça, c'est des choses qui changent avec le temps. Donc si je reprends mon texte, c'est que donc, tout ce que notre hôte ressentait à chaque fois, qu'on se permettait de mettre notre grain de sel, notre vision si carrée, si fermée, d'imposer une manière de faire ou de comment il devait se comporter comme un adulte qui est style sa maman ou son papa, qui enfonce son gosse car lui, il ne sait pas faire. Et puis que eux, ils savent mieux parce que oui, ils sont adultes et toi, t'es un enfant. Donc je comprends mieux leur fuite, leur silence, leur rigidité et réplique à nous blesser au cœur ensuite, pour stopper cette douleur viscérale insupportable, comme des coups de poignard à chaque fois qu'on prenait l'autorité. Le pouvoir sur comment ça devait être fait dit mieux que ce que c'était déjà fait. Donc tu vois là l'étiquette du sauveur, mais aussi du bourreau du coup. En faisant cela, imposer à quelqu'un sa manière de faire, d'être, prenant que c'est mieux que ce que je choisis de vivre par rapport à l'autre. Pourquoi ce serait mieux, au fait, finalement ? Pourquoi est-ce que notre chemin est mieux que celui que notre autre choisit ? Pourquoi est-ce que c'est mieux sa façon de se protéger que notre façon de nous protéger à nous ? Pourquoi est-ce que c'est mieux sa façon de fuir que notre façon de fuir ? Donc tu vois, là, à un moment donné, c'est là que tu poses ces choses, puis tu te dis, mais je suis qui, moi ? Pour dire que ma façon, ma vision, mon amour, mon moyen de faire et d'être est beaucoup mieux que l'autre. À quel moment ? À quel moment est-ce qu'on a le droit de faire ça ? Donc tu vois, l'intrusion du chaser, c'est un peu ça. Et c'est comme si on impose ces choses inconsciemment, c'est pas qu'on le fait consciemment, sous prétexte qu'on aime. Et que du coup, si on l'aime, eh ben, il doit nous suivre à la lettre. C'est un sentiment intérieur assez horrible de ressentir cela. Un écrasement, un rapetissement, une réduction de son être. Te plongeant dans le passé, comme je t'ai dit avant, de ce que notre petit de l'époque a dû ressentir à chaque fois qu'il n'a pas pu vivre, qu'il n'a pas pu exister, qu'il n'a pas pu connecter, qu'il n'a pas pu faire, qu'il n'a pas pu être à sa façon. Tout l'apprentissage d'une vie, expérimenter dans la matière pour en faire l'expérience. Et tu vois, le runner, il le fait très bien parce que c'est exactement son chemin qu'il a choisi. Comme il est connecté au corps et qu'il est connecté dans ce terre-à-terre et dans ses moyens intellectuels et ses moyens qui sont plus corporels dans le ressenti, bah lui, il apprend avec l'expérience. Et c'est en se cassant la figure, c'est en tombant et c'est en remontant en fait qu'il se rend compte, avec la rétrospective des choses qui ont été faites, que ce n'est pas la bonne solution. Mais ce n'est en aucun cas quelqu'un qui vient derrière en disant « c'est ce chemin-là, c'est cette vision-là, c'est cette lumière-là, c'est cette noirceur-là, c'est ci, c'est ça, etc. » Et en fait, nous, on a appris à expérimenter les choses à travers notre manière de faire qui a été imposée et à travers notre mental contrôlant. Nous, on analyse, on mentalise, on rationalise, ensuite on digère et ensuite on comprend. Mais souvent, on ne l'intègre pas et on ne le met pas dans la matière puisque nous, on est hors du corps, souvent. Mais quand tu reviens dans cette expérience et que tu reviens dans ton corps, tu vis exactement ce que ton runner a vécu. Et c'est ça les miroirs opposés inversés, parce que l'un expérimente ça pendant que l'autre expérimente la hauteur. C'est ça la différence. Et à un moment donné, celui qui était dans la hauteur va descendre dans ses tissus, dans son corps, dans ce qui est terre à terre, et l'autre va monter dans des plans de conscience plus élevés, puisqu'avec l'expérience, il prendra conscience. Donc, ce cheminement, il est fait exprès en duo pour que l'on puisse prendre conscience de ces choses-là. Mais tu vois ce que je t'expose là ? C'est pas la vérité suprême.
c'est uniquement des choses qui ont été vécues, oui, certes, par moi, par des expériences, par des personnes qui me transmettent aussi des choses. Mais en même temps, quand tu vas entendre ça, c'est pas de prendre à la lettre les choses qui sont dites, c'est comment toi tu les ressens. Où ça se répercute chez toi? Parce que nous, en tant que chaser, quand on est déjà au niveau de notre cerveau, on fait des liens tout le temps. C'est facile pour nous, c'est inné. Donc quand tu entends un truc comme ça te fait clac, 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 et dans ta tête, tu as automatiquement l'expérience, le souvenir, la sensation même de l'émotion que tu as ressentie à ce moment-là. Tous ces tiroirs rangés, bien étiquetés, qui sont là depuis toujours. Tu crois que notre mental, c'est quoi? C'est une machine de guerre. Donc du coup, nous, on a tout à travers le mental et notre autre a tout à travers le corps. Chacun sait. On n'est pas là pour juger, on n'est pas là pour imposer. Et on est là juste pour vivre des expériences. Que ce soit pour le chaser d'abord au niveau de sa tête avant de redescendre dans son corps et que ce soit au niveau du runner d'abord dans son corps avant de descendre dans ses profondeurs. Et c'est ça la différence. Donc pour revenir à mon texte, puisque j'aime bien m'égarer comme ça et faire des entourloupes, donc tu vois, tout ça, dans ce sentiment intérieur qui est horrible à ressentir, dans cette réduction, donc ça nous plonge dans ce passé, dans ce que nous avons ressenti à ce moment-là. Et c'est ça aussi la guérison en miroir, c'est que les choses et les personnes qui disent des commentaires ou autres, ça fait résonner des choses chez l'un et chez l'autre, forcément. Puisque un mot qui est dit va faire sortir une colère, une frustration, va faire sortir un questionnement, quelque chose comme ça, chez la personne en face. C'est ça la magie de l'échange, c'est ça la magie du collectif, en gros. Donc tu vois, c'est tout l'apprentissage d'une vie, expérimenter dans la matière pour en faire l'expérience. Lorsque c'est interdit, imposé, divisé, il y a cette énergie de liberté, souveraineté qui se pose vraiment en toi. Les limites, l'affirmation, le positionnement s'installent ainsi. Et c'est là, lorsque quelqu'un se confie, te parle, tu n'imposes plus ta vision. Tu ne donnes plus d'informations de quoi faire, comment faire, si on ne te le demande pas. Alors c'est hyper étrange au départ de faire ça. Tu as l'impression d'être égoïste, mais finalement c'est normal. Tu reprends ta vraie place, la tienne, et tu gardes ton énergie pour toi, ton énergie vitale, et elle n'est plus en train d'être dispersée dans tous les sens à tout va pour tout le monde. Tu sors enfin du sauveur, qui doit transmettre absolument les solutions à un blocage problème. Tu es libre de toi, d'être et de faire à ta manière. Donc nous, chasers, il est top. Nous nous observons beaucoup. Il est top de voir justement quand on communique, comment on le fait et comment on transmet une information. Est-ce de la manière qui nous a été imposée enfant, avec un contrôle mental, ou est-ce celle avec le cœur? Celle de la façon innée, guidée et ressentie dans notre corps et notre cœur? Ou est-ce celle pour avoir raison et prendre le dessus? Tout un questionnement assez intéressant. Pour voir aussi les petits résidus, les petites empreintes, les petites mémoires qui sont encore là et qui nous font réagir. Joli jeu de miroir qui permet encore de sortir du vieux schéma conditionnement, s'alléger encore plus et de donner des infos sur ce qu'on a pu ressentir, ce qu'a pu ressentir l'autre dans son corps. Et du coup, tu sais quoi? C'est comme s'il y avait encore un pardon qui s'installe de plus en plus. Merci pour l'écoute et à tout bientôt. Belle journée.